à tous et bienvenue dans un concept un petit peu spécial. Ça va être un concept que je vais essayer de garder, qui va parler de littérature, de séries, de films, de musique, mais j'aimerais bien en fait toucher un peu à tout comme ça sur le sujet de la culture. Ce que j'aimerais faire avec ce concept en fait c'est soit vous faire découvrir des nouveaux livres, des nouvelles choses, soit parler de choses un petit peu récentes qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, ou des sujets culturels dont tout le monde parle. J'ai vraiment envie de donner mon avis sur des choses culturelles en fait. Parce que je peux pas seulement faire cette chaîne sur du maquillage, ou alors essayer de compter sur mon charisme incroyable pour tenir les vidéos quoi. J'ai bien envie quand même de toucher comme ça aux sujets culturels, à des sujets qui sont assez personnels, parce que selon moi les goûts c'est quelque chose que soit on partage, soit on ne partage pas. C'est vraiment ce qui crée la conversation, ce qui crée le débat. J'ai envie de parler de culture, de parler de tout ça. Et pour cette première édition, j'aimerais qu'on parle de mes favoris à moi. Je vais vous présenter mes favoris dans chacune des catégories que j'ai choisies. Sur certaines œuvres je vais m'arrêter, sur certains sujets je vais être plus évasive. Et en même temps je vais faire un maquillage très très simple, mais juste en fait pour m'occuper les mains. Du coup on va commencer par la littérature. Du coup je vais vous présenter 3 œuvres et je vais un petit peu m'attarder dessus parce que c'est des œuvres importantes selon moi, et dans certaines autres catégories j'ai des préférés, des favoris qui sont un petit peu plus légers, etc. Mais en littérature j'ai quand même un peu envie de m'attarder. Comme je suis une personne très très pédante, en fait j'ai un livre favori en français et 2 livres en anglais. Parce que vraiment je suis une personne ignoble, mais j'adore la littérature anglaise. C'est bête, mais comme c'est pas ma langue maternelle, j'ai beaucoup plus envie en fait de lire le livre et je suis captivée beaucoup plus rapidement. Et enfin je sais pas exactement ce que c'est, et ça peut paraître très pédant, mais vraiment j'aime beaucoup l'anglais et c'est comme ça. Enfin vraiment je suis désolée. Je suis désolée mais j'adore ça. Et ce sont des livres connus, hein. Je suis pas en train de vous sortir des trucs un peu niche pour me la péter. Vraiment on parle de Hemingway et d'Oscar Wilde. Mais bref, commençons d'abord par mon livre favori en français. Alors toute personne qui me connaît sait très bien quel est ce livre, Un long dimanche de fiançailles par Sébastien Japrisot. Ce roman date de 1991 et je vais vous en parler un petit peu longuement parce que vraiment c'est un livre qui me tient énormément à cœur. Je devais le lire pour l'école je ne sais plus trop quelle classe, mais quelque part au collège. Et en fait c'est un livre qui m'a ouvert les yeux sur ce qu'on pouvait ressentir à travers les livres. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, moi j'étais vraiment... les seuls trucs qui me transportaient, qui vraiment... Enfin moi je pleure tout le temps devant les films, devant les livres, devant les séries. Et j'aimais beaucoup ça aussi dans les livres. Je cherchais des livres vraiment à sensations. Enfin, j'étais pas à fond sur les grands classiques. Je les lisais parce qu'il fallait les lire pour l'école, mais vraiment ça me bottait pas. J'étais pas amoureuse de la plume française. Mais c'est vers ces moments-là où vraiment John Green, c'est pas du tout c'est pas du tout des œuvres littéraires incroyables, mais ça me prenait aux tripes, je pleurais, enfin voilà quoi. Et en fait ça, ce livre, Un long dimanche de fiançailles, c'est vraiment le premier livre qui m'a... un livre vraiment littéraire, et d'un sujet pas adolescent, qui m'a vraiment touchée, transportée, et tout ce que vous voulez. Alors l'histoire, très rapidement, c'est une fille qui s'appelle Mathilde. Donc ça a beaucoup aidé aussi au début pour me plaire. Parce que moi je suis assez simple, hein. Tu me mets des histoires avec des sœurs, je vais me mettre à la place des personnages. Tu me mets des histoires avec quelqu'un qui a soit mon prénom, soit le prénom d'amis à moi, soit le prénom de mes sœurs, de mes parents, de mes cousines, c'est bon, je suis dedans. Il y a quelques passages épistolaires dans le livre, et il y a une des lettres qui est à mon adresse. Enfin c'est pas à mon adresse, mais c'est à un des numéros de ma rue. Et en gros l'histoire c'est cette Mathilde qui a son mari qui est parti à la guerre, pour la Première Guerre mondiale. Et elle est handicapée. Elle est en chaise roulante. Donc en gros on a cette Mathilde avec son mari qui part, et elle sait pas en fait si son mari va revenir de la guerre, et elle a pas de nouvelles en fait. Son mari s'appelle Manèche, et en plus il est basque comme moi, donc enfin bref, je me suis mise à la place quoi. Et en gros elle le cherche. Donc en fait c'est un livre qui a des grands travers historiques. Il peut y avoir des informations sur la guerre, un vocabulaire de la guerre. C'est aussi un petit peu un roman policier, si on peut appeler ça comme ça, mais enfin en gros elle mène une enquête pour essayer de retrouver son mari,
Et vraiment, enfin, elle passe par beaucoup déjà d'étapes dans son deuil, elle passe par beaucoup d'étapes dans sa recherche et ça, enfin c'est un très très beau livre et c'est très joliment écrit. Quand je l'ai relu un petit peu plus tard dans ma vie, je me suis rendu compte que non seulement l'histoire est absolument géniale, mais en plus en fait c'est très bien écrit et moi j'avais pas du tout cette sensibilité là en le lisant la première fois, mais en fait c'est un très beau roman littérairement parlant aussi. J'arrive, je vais mettre des boucles d'oreilles. Drama de boucles d'oreilles là. Du coup elle est toute rouge, je sais pas trop ce qui s'est passé, enfin bref. Le second livre dont je vais vous parler, donc je l'ai rencontré un petit peu plus tard. J'ai dû le lire en seconde ou première, quelque chose comme ça. Et ça s'appelle Paris est en fête en français, A Movable Feast en anglais. C'est de Ernest Hemingway, qui est mon auteur préféré. Le roman date de 1964. Et en gros, ça raconte l'histoire de Ernest Hemingway quand il était à Paris. Déjà, j'aime beaucoup Paris. Je vis ici, je suis née ici, j'ai grandi ici et j'aime Paris parce que c'est la plus belle ville au monde selon moi. Il n'y a pas mieux. Rome, c'est sublime, mais c'est pas Paris quoi. Tout est parfait, à part le prix des cafés, tout est parfait. C'est ce roman qui m'a introduite à son écriture, à son style et à son histoire en fait, parce que du coup après je me suis intéressée au bonhomme. Et il s'avère qu'il est vraiment très intéressant aussi comme bonhomme aussi. C'est un auteur moi qui me fait vraiment voyager, son écriture me fait d'autant plus aimer la langue anglaise. J'ai un grand truc quand je lis en fait, c'est je sais que j'aime ou que je n'aime pas, que ça soit de mon gré ou pas, c'est vraiment si directement mon cerveau switch en c'est un film dans ma tête. C'est-à-dire que je lis et tout se crée dans ma tête, l'environnement il dit et là au loin il y a un truc qui se passe au loin et je le vois partout et en fait je crée le monde dans lequel le roman me met. Avec Paris est en fait c'était vraiment ça, en plus je connais bien ma ville tu vois, du coup c'était vraiment je traversais tout dans The Sun Also Rises, j'étais à Pampelune, j'étais dans les rues, en fait c'est vraiment un auteur qui me suit dans ma vie, qui est vraiment j'ai l'impression qu'on est pareil, qu'on a une sensibilité assez similaire et bon après je dis pas, il a des choses où on n'est pas du tout d'accord, il est un peu antisémite sur les bords et tout, mais sur littérairement tout du moins et vraiment dans comment est-ce qu'il perçoit le monde qui l'entoure, je me retrouve beaucoup. Le dernier roman dont je vais parler c'est le portrait de Dorian Gray, donc The Picture of Dorian Gray, donc d'Oscar Wilde. Alors celui-ci je l'ai lu il y a vraiment pas très longtemps, je l'ai lu en septembre ou un truc comme ça et c'est vraiment un superbe roman. Je pense que c'est un roman, sûrement. Moi Oscar Wilde je le connaissais que pour sa poésie. Dans mes nombreuses aventures à Brentanos où je dépense beaucoup trop d'argent sur des livres que je lis 5, 6, 7 ans après, j'avais acheté ce livre de poèmes et vraiment je le prenais avec moi au collège, lycée, et je lisais par-ci par-là des poèmes, ça et les poèmes de Leonard Cohen, c'était vraiment c'est des poèmes simples mais qui transportent assez incroyable. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est très doux, ça sonne très bien, c'est vraiment des pensées et c'est assez incroyable et moi ça me plaisait beaucoup, mais ça m'a frappée comme je m'attendais pas du tout à ça. Tu vas lire une phrase vraiment et tu te dis ok, elle venait de là en fait cette phrase, d'accord. Déjà c'est un recueil de citations ce roman et c'est magnifique parce que c'est vraiment à la fois une fiction extrêmement bien fignolée, un roman psychologique très très intéressant et en même temps un genre de mystère parce qu'en fait on s'y retrouve pas non plus en fait dans ce roman. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette vision assez crue que Oscar Wilde a donnée de la société. Beaucoup de choses qui se sont créées en moi en fait et pour ça je remercie Oscar. J'irai pas faire de bisous sur ta tombe parce que c'est dégueulasse, mais merci Oscar. J'ai fini sur ma grosse partie littérature parce que c'est vraiment là où j'estime que mes goûts sont pointus, parce que après vous allez voir que dans la musique, les séries et les films, c'est ça les catégories que j'ai faites après, on est sur les trucs beaucoup plus légers.
Parce que moi, alors je suis très consommatrice de séries, très consommatrice de films, très consommatrice de musique, mais j'aime absolument tout et par exemple dans les films et les séries, j'adore les classiques, voilà, j'essaie petit à petit de regarder tout ce qui est à regarder, que tout le monde doit avoir vu, et j'aime beaucoup de ces films, etc. Mais en fait, je me rends compte que je suis une fille simple, moi j'aime les rom-coms, et j'aime les Disney, et j'aime les dessins animés, et j'aime les trucs qui me font pleurer de ouf. C'est les films durs, les films classiques, les films que tout le monde regarde, les films que tout le monde doit voir, c'est les films durs, et moi j'aime bien les trucs simples. Et j'adore regarder des très bons films, mais c'est vrai que moi je suis une grande re-regardeuse. Il y a des très très bons films que je vais re-regarder, mais c'est vrai que moins que les films dont je vais parler. En premier lieu, Dragon. Dragon 1, 2, 3, majoritairement le 1. Et bah en fait, je trouve que c'est un dessin animé incroyable. C'est-à-dire que la BO est incroyable, les images sont incroyables, l'histoire est incroyable. C'est vraiment en fait un très bon film. Outre que ça soit un dessin animé, à la base c'est pour les enfants. Mais en fait c'est très très bon, c'est très très bien, c'est très très bien fignolé. Ça fait ressentir mille et une choses. J'ai envie d'être transportée dans la vie. J'ai envie de pas ouais, de pas me prendre la tête et juste de voir un truc beau et féerique et mignon et niais. Est-ce qu'on demandait? Le second film, on va vraiment pas s'attarder, mais c'est La Reine des Neiges, parce que histoire de sœur et tout ce qui est histoire de sœur, ça va avec Lilo et Stitch aussi. Bah c'est trop pour moi. Les chansons sont incroyables, ça a révolutionné Disney. Dans les Disney actuels, c'est le meilleur. Le 2 était très bien. J'ai vraiment adoré le 2 aussi, mais ça vaut pas le 1. Et enfin, le dernier film d'animation, c'est Les Noces funèbres de Tim Burton. Vraiment un film que déjà je regarde tout le temps et que j'adore, et qui lui aussi me met dans un monde parallèle qui me plaît. Mon film préféré live action, c'est Tim Burton, désolée. C'est Big Fish. Alors ma soeur dira que c'est son film préféré. Alors oui, c'est son film préféré, mais il s'avère que le mimétisme a fait que je l'ai regardé aussi beaucoup. Et bah encore une fois, c'est un film qui me met dans un monde qui me plaît absolument. Et ce monsieur qui se crée un monde, qui se crée une fiction, qui se crée un... Tout ça en fait c'est ce que moi c'est ce que moi j'essaie de faire avec les films, c'est ce que moi j'essaie de faire avec la littérature et les séries, etc. Et en fait, je me retrouve beaucoup dans ce monsieur et en même temps je me retrouve aussi beaucoup dans le fils parce que je suis très rationnelle et parce que je veux que tout soit carré et non c'est pas vrai, tu vois. Et vraiment, arrêter, c'est vraiment pas vrai, mais en même temps qu'est-ce que c'est incroyable de vivre ça, quoi. Enfin bref. Donc la catégorie film est finie. J'espère que vous a plu. Ensuite on va passer aux séries. J'ai tout regardé. J'ai tout regardé, tous les trucs de Jones, je les ai tous regardés, je les ai tous adorés. Et c'est tellement nul que c'est tellement bon. Game of Thrones j'ai jamais fini. Orange is the New Black j'ai jamais fini. En fait je sais pas, c'est trop sérieux. C'est trop sérieux pour moi. Et il faut être un peu dans une mood pour regarder et ça... ma série préférée, c'est Le Mentaliste. J'adore cette série, je l'ai regardée je sais pas combien de fois, j'oublie à chaque fois ce qui se passe dans les épisodes. Donc vraiment, là je suis en train de le regarder, je suis à la saison 3 je crois. Et je me rappelle pas de ce qui s'est passé, du coup je suis trop à fond. Le Mentaliste, bah j'adore, et puis le mec un peu charismatique, la meuf archi badass, enfin voilà quoi. On adore. Donc vraiment j'adore. Et après comme série, outre que j'adore, il y a How I Met, qui est vraiment la série que j'adorais au collège, parce que c'était stylé d'adorer How I Met, et bah elle est vraiment bien quoi, donc voilà. Bon, par contre pire fin. Big Little Lies, incroyable série. En plus il y a ce monde un petit peu qui est vraiment
on sait que c'est la réalité, mais en même temps il y a tellement une genre d'atmosphère toujours extérieure, enfin c'est très... J'aime beaucoup cette série, la BO est incroyable. Et les actrices sont incroyables, et l'histoire est incroyable, et ça se traite de sujets très importants. Et j'adore. Enfin, on va passer à la partie musique. Moi j'aime tout. J'aime beaucoup le rock alternatif, le rock le rock début des années 2000, le rock des années 70-80. J'aime le rock. Mais j'adore aussi la pop. Vraiment, fais-moi déhancher et franchement, je suis tout à toi. Puis en même temps, j'adore le R&B, vraiment, c'est tellement agréable à écouter et c'est tellement... j'adore les paroles, mais j'adore aussi le rap. Ah là, qu'est-ce que j'aime le rap. Vraiment, c'est tellement marrant, c'est tellement intéressant, c'est tellement... en fait, c'est assez littéraire et c'est vraiment... j'adore le rap. Mais qu'est-ce que j'adore la musique classique aussi. Et puis qu'est-ce que j'adore le blues et le jazz. Et bref, j'adore la musique. J'écoute tout le temps de la musique. Choisir des musiques préférées, c'est très compliqué. On me rend compte que j'ai fait presque exactement le même maquillage que j'ai fait dans mon No Mirror Challenge. J'adore mon maquillage en revanche, je suis désolée. Mon groupe préféré où vraiment toutes les chansons, presque indifféremment en fait, tu me mets cette chanson là, je vais aller mieux. L'album OK Computer, je le dévore tout le temps, tous les jours, quoi qu'il advienne. Une chanteuse que vraiment j'adore et qui fait que des chansons très douces et avec des superbes paroles, c'est Karen Ann. Et je sais pas d'où elle sort non plus cette chanson, mais elle fait des chansons tellement belles et avec des paroles tellement crues. Et c'est trop beau et c'est toujours très... que la guitare, que de la flûte, enfin c'est toujours très pur, très doux et enfin j'adore. Mais sinon j'aime tout. J'aime la musique. Mais j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire vos livres, vos films, vos séries préférées, etc. Et par exemple surtout dans la musique ou alors dans les films, moi je pourrais potentiellement les regarder et après faire des vidéos dessus. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si vous aimez bien ce style de vidéo là ou si vraiment ça ne vous intéresse que très peu. N'hésitez pas à me tenir au courant, on se voit demain et ça m'a fait plaisir de vous parler comme ça. Salut!